Les différents partis de gauche se sont alliés autour de la France insoumise en vue des élections législatives les 12 et 19 juin. Une union inédite depuis la gauche plurielle de 1997. Objectif visé, remporter la majorité pour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Et le pari n'est pas loin d'être remporté. La nouvelle Union populaire écologique et sociale, à 3 semaines du premier tour des élections législatives, recueillerait 27% des intentions de vote. À un point seulement de la majorité présidentielle et loin devant le parti de Marine Le Pen. Cette nouvelle composition politique devrait marginaliser les autres mouvements politiques et favoriser le vote utile. Une majorité d'électeurs de gauche à la présidentielle voteront très certainement pour une candidature NUPES. Reste également le taux d'abstention. Est-ce que les élections à répétition ne vont pas entraîner une lassitude chez les électeurs? Et est-ce que l'Union populaire avec Jean-Luc Mélenchon pourrait gagner les législatives? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Allez, je vous propose de démarrer le débat avec Nicolas Ferrière, bien évidemment, qui soutient la NUPES dans le Gard. Je soutiens l'idée d'une union à gauche parce qu'elle était nécessaire. Elle était nécessaire. En espérant qu'elle permette à terme de porter aux responsabilités des élus qui défendront les petites gens, le peuple, ceux qui... Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, ça vous conviendrait pas? Mais écoutez, moi, c'est surtout que je vois les effets sur notre territoire des candidatures uniques et dans la circonscription dans laquelle je vote, on a des chances et on en est content. Après, c'est une union qui était nécessaire, mais qui est peut-être insuffisante. Elle est insuffisante parce qu'elle est tardive, parce qu'elle a été fondée rapidement et qu'elle nécessite peut-être de redéfinir certains termes, en tout cas de clarifier certaines problématiques. Vous êtes confiant ou pas, franchement, sur les législatives aujourd'hui, Nicolas, ou vous pensez quand même que ça sera extrêmement difficile pour la NUPES de l'emporter? J'espère qu'il y aura un élan, j'espère qu'il y aura une dynamique. Voilà. On vous sent pas hyper optimiste. Si, je suis optimiste, mais je préfère. Déjà, je suis un peu superstitieux et j'aime pas crier victoire avant l'heure. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je crois qu'il faut attendre de voir comment surtout les habitants, les électeurs reçoivent les candidatures diverses sur les territoires. Et les signaux qui sont envoyés par Carole Delga, je vais donner bien évidemment la parole à Jean-Baptiste. Les signaux qui sont envoyés par Carole Delga, qui finalement reproche cette union de façade, cette union d'appareil, et qui est très loin finalement d'un accord programmatique, en tout cas sur des sujets sur lesquels il y a une vraie cohésion et un vrai partage. Est-ce que vous pensez que ça peut jouer contre la NUPES? Je ne sais pas, mais en tout cas, Carole Delga... Elle a du poids quand même, ici dans le Gard. Évidemment, elle alerte sur des sujets qui sont de vrais sujets quand même, il faut bien le dire, qui sont des sujets de discussion entre nous, hein. On va pas se mentir. Et elle a raison de le faire, parce que quand on veut une union durable, il faut qu'elle soit commune et partagée sur tous les points, sur les points essentiels. Et donc je pense qu'effectivement, il y a le temps des législatives, et viendra ensuite un temps où il faudra réfléchir à la suite. Et je crois que Carole Delga a raison de Jean-Baptiste, comme on l'expliquait un petit peu dans la vidéo, est-ce que finalement ces 3 blocs aujourd'hui qu'on voit se former, est-ce que c'est pas le risque de marginaliser les Républicains que vous défendez? Sans vraiment de difficulté sur les 6 circonscriptions, ça sera extrêmement difficile pour les Républicains cette fois-ci. Bon, qu'est-ce que c'est la question? La question, c'est de savoir si Jean-Luc Mélenchon et l'alliance qu'il a constituée peut remporter les législatives. C'est ça. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon? C'est la France à genoux. C'est la France qui perd son indépendance en matière énergétique. C'est la France qui baisse la garde face au communautarisme. C'est la France livrée à tous les séparatismes. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, c'est le plus grand danger qui menace la République française. C'est ça que vous défendez, Nicolas ? Je le dis avec beaucoup de calme et avec beaucoup de réflexion. C'est aussi outrancier que certaines... Pour moi, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont les 2 plus gros dangers. Et ils sont à égalité qui menacent la République. C'est aussi outrancier. Si on veut aujourd'hui une alternative crédible, républicaine, forte, parler avec Monsieur Jouve, et enracinée, non, mais je termine ma phrase, enracinée, il n'y a qu'une seule voie, c'est les Républicains. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'ils ont une vraie chance. Je vais vous redonner la parole, Nicolas. Un groupe d'opposition. Mais je vois qu'Yvan Lachaud sourcille un peu. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur l'alternative à Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Lachaud? Écoutez, je pense que moi, je suis pas suspect. Je pense que je vois pas trop ce que le PS aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé avec Denis Boite. J'ai soutenu Carole Delga par rapport au travail qu'elle avait fait. Je trouve que c'est
une femme qui a piloté la région de façon remarquable et qui a été brillamment réélue. Et aujourd'hui, je suis rassuré de savoir qu'elle ne peut pas s'inscrire dans le programme de M. Mélenchon. Ce n'est pas possible. M. Mélenchon est un anti-européen. Bon, donc comment voulez-vous que demain la France en sorte? On le voit par rapport à l'Ukraine. Heureusement qu'on est, on est dans une composition européenne qui a du sens, qui nous renforce. Et à l'échelle des enfants aujourd'hui, regardez les échanges qu'on a, regardez cette pratique commune qu'on a. Et je vois sur la circonscription, par exemple, Robert Crost, qui est un élu de centre-gauche au département notamment, il a dès le premier tour appelé à voter pour moi parce qu'il ne peut pas soutenir LFI. C'est ça la difficulté. Alors qu'il y a une union, oui, mais il n'y a pas de fondement. Le programme de LFI n'a rien à voir avec le programme du PS. Moi, je suis un homme de centre-droit. C'est ce qui fera perdre l'union pour vous. Et moi, je pense aussi que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon est un représentant. Oui, allez-y, Nicolas. Bien sûr. Vous n'avez pas deux personnes contre vous, c'est un débat. Non, mais j'ai l'impression que du coup, il y a une forme de cohérence en face, ce qui est assez étonnant. Mais... Qu'est-ce que vous répondez quand Yvan Lachaud vous dit que le programme de LFI et le programme du PS, c'est pas la même chose? Il y a, et c'est acté dans un programme, d'accord, il y a des divergences. On s'est entendu sur un certain nombre de points qui constituent un socle, sur lequel on va essayer de bâtir une proposition pour les gens. Mais comment gouverner, Nicolas? Mais comment gouverner? Mais attendez. Quand on n'est pas d'accord déjà sur beaucoup de choses. Quelles sont les deux urgences aujourd'hui? Je crois qu'il faut en revenir là. Les deux urgences, c'est l'urgence écologique et c'est l'urgence sociale. À partir de là, ça constitue un socle fondateur de l'union qu'on défend. Après, oui, monsieur Lachaud, vous avez raison. Les outrances, je n'aime pas plus que vous les outrances de monsieur Mélenchon, sincèrement. Et je partage avec vous l'idée qu'il faut se méfier de ceux qui gueulent plus fort que les autres. Mais on peut quand même, à son corps défendant, lui reconnaître une forme de constance dans l'engagement qui manque à beaucoup d'autres. Ouais. Mais vous savez, moi, je combats les extrêmes des deux côtés. Regardez ce qu'a proposé Emmanuel Macron ou Édouard Philippe ou François Bayrou, c'est de rassembler des hommes et des femmes intelligents de gauche et de droite pour gouverner ensemble. Moi, je le dis, j'ai vécu en tant que président de l'agglomération, Denis Boide, président du conseil départemental, j'avais pas de désaccord avec lui. On a pu co-créer, on a pu co-investir, on a pu vraiment travailler ensemble. Carole Delga, c'est pareil. Donc je pense que, oui, s'il n'y a pas les extrêmes, et ce n'est pas un problème de gauche ou de droite, vous savez, si on va sur le fond, je pense qu'on n'a pas trop de différence. Mais franchement, pas d'extrême. Quand on entend ces discours-là, que ce soit de Marine Le Pen ou que ce soit de M. Mélenchon, c'est vraiment pour moi une catastrophe pour le pays. Et je crois qu'au deuxième tour des élections législatives, ce qu'il faut éviter, c'est le choix entre LFI, je mets le PS à part, c'est le choix entre LFI et le RN. Et vous avez tort de mettre le PS à part, monsieur Lachaud. Non, vous avez tort, parce que justement, le rôle du Parti Socialiste dans cette union, c'est aussi de ramener à une forme de modération. Et c'est là aussi l'intérêt d'avoir des gens qui sont ancrés dans les territoires, qui sont capables de connaître le terrain. Enfin, c'est pas la vision de Carole Delga quand même, qui est la plus grande représentante du Parti Socialiste dans notre région. Oui, Carole Delga a pris une position, comme je l'ai dit, elle émet des doutes et on peut les comprendre, mais il y a d'autres exemples. Et partout dans les territoires, il y a aussi des gens qui sont des gens responsables, des gens qui ne supportent pas les effusions et qui sont dans une volonté de s'inscrire dans une prise de responsabilité et qui se reconnaissent aussi dans cet accord, parce qu'à un moment donné, l'électorat de gauche, en tout cas le peuple de gauche, lui aspire à une union et on doit répondre à cette aspiration. Sinon, on est à côté de la plaque. La question qui se pose en fait quand on dit le PS ou LFI, c'est aujourd'hui dans l'accord qui a été signé, le Parti Socialiste, dans le rapport de force qui s'est installé, est complètement marginalisé. Enfin, Jean-Luc Mélenchon n'a pas la moindre empathie, n'a pas le moindre respect pour les socialistes aujourd'hui. Mais c'est faux. Et pour démontrer le contraire, M. Jouve, il suffit de regarder aujourd'hui un certain nombre d'analyses qui démontrent à quel point justement le LFI a besoin du Parti Socialiste, justement parce qu'il est ancré dans les territoires. Je vais donner des exemples locaux. Dans la 2e circonscription du Gard, les NUPES c'est bien, c'est celle qui nous intéresse ce soir. La NUPES a investi une candidate qui manque d'expérience. Madame Guérardi. À tout le moins. Ouais. Personnellement, vous voyez, là je peux émettre un désaccord. Moi, j'aurais préféré que ce soit Cathy Guillot. Vous étiez favorable à la position de Carole Delga? Non, j'étais favorable à ce que les accords parisiens, et là si je peux vraiment finir sur le sujet parce que c'est important, les accords qui ont été passés à Paris, j'aurais préféré qu'ils soient anticipés, discutés plus tôt
et qu'ils permettent d'aboutir à des candidatures qui sont sensées avec les réalités du territoire. Moi, je me désole de voir la première adjointe de Vauvert, conseillère régionale, ne soit pas la candidate de l'Union de la gauche dans cette circonscription. Je vous comprends, et vous partagez effectivement la même position qu'une grande présidente de région comme Carole Delga, que le maire de Montpellier et que tous ceux qu'on vient d'évoquer. Après, les négociations à Paris, c'est parfois compliqué. Je ne sais pas si vous avez lu aujourd'hui en France dimanche, mais il y a quand même eu un sondage, Ipsos Soprasteria, qui dit que 57% des Français pensent que le jeu est ouvert. Alors, malgré votre désamour pour Jean-Luc Mélenchon, vous aussi, Nicolas, c'est pas trop votre tasse de thé, mais est-ce qu'on peut pas quand même lui accorder ce crédit-là d'avoir lancé véritablement la campagne des législatives, de s'être placé en potentiel Premier ministre et finalement d'avoir donné du sens à ces élections législatives qu'il y en avait peut-être moins en souhaitant infléchir la ligne d'Emmanuel Macron à travers ce scrutin? J'approuve totalement. Je vous ai vu, chez la vraiment, je suis complètement d'accord avec vous. Là, on parle d'hypothèse, la question du crédit. Il a fait un très bon coup politique, on peut le dire. À l'évidence, il a su effectivement lancer la campagne des législatives. C'est dommage qu'on lui ait laissé le terrain libre, je suis bien d'accord avec vous. Après, la question du crédit, on la verra le soir du second tour. Hein. Voilà, est-ce que la question, c'est un coup politique ou c'est un coup de com'? Pour répondre à la question, moi je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a pas la moindre chance d'être Premier ministre et son alliance n'a pas la moindre chance de remporter les élections législatives. Qui croyait en l'alliance de la gauche quand même avant les élections législatives? Qui croyait au sortir de la présidentielle l'alliance de la gauche? Je pense même que la plus grande surprise des élections législatives, ce sera le faible score de l'Union de la gauche. Bon, Nicolas, à mon avis, partage pas cette analyse, mais on peut imaginer, en tout cas probablement, qu'ils seront peut-être la première opposition à Emmanuel Macron. Ça, c'est possible. Je peux répondre là-dessus. Je vous en prie, Je Nicolas. ne crois pas que ce soit... C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Voilà, je vous remercie parce que je ne veux pas non plus interrompre la séquence, mais je ne crois pas que ce soit ce que disent les sondages, d'une part, et ensuite, je me garderai excusez-moi, je me garderai de toute prétention et de toute affirmation, surtout quand on est dans votre position. Ah mais j'ai aucune prétention, justement, moi je donne mon avis sur une situation. Oui, mais votre avis, comment dire, déjà, et puis ce que j'ajoute sur la sincérité de cet avis quand on voit... Alors, faut toujours regarder d'où on parle. Et quand on regarde d'où vous parlez... Et ce qui me fait dire ça, c'est en réalité la personnalité de Jean-Luc Mélenchon. Il est de plus en plus agressif, de plus en plus sectaire, de plus en plus refermé sur lui-même. Et je pense qu'au final, ce qui pouvait être objectivement une bonne stratégie, va peut-être se retourner contre lui. Si vous me posez la question de savoir si j'aurais préféré Nicolas Pellegrini à la place de Jean-Luc Mélenchon, je vous dis oui.